Bonjour, mon nom est Sébastien Orfou. Je suis le colocataire du type qui normalement vous présente des trucs. Enfin, bref. Il se trouve qu'il est actuellement un peu. Comment dire les événements d'Halloween dernier, je sais pas trop comment les appeler autrement, l'ont un peu laissé perturber. Du coup, en fait, ça fait un petit moment qu'il bouge plus trop. Voilà, j'attends un médecin, un spécialiste pour aller venir le voir. Mais du coup, c'est vrai que je trouve ça un peu con parce que je l'ai vu, si vous voulez, enfin plutôt subi, faire ses vidéos, ses machins, ses trucs. Forcément, on habite au même endroit. Ça me plaît pas forcément, mais il y a mis beaucoup d'efforts, ce con, mine de rien. Et bon, je me sentais un peu mal de laisser ça se perdre. Et j'ai retrouvé en fait une vidéo en fait qu'il avait faite avant. Et qui jugeait un peu pas suffisamment intéressant tout ça. Moi je l'ai regardé, ça me semblait son délire habituel. Donc bon, je vous la mets, je la poste, voilà. Bonjour et bienvenue dans ce qui peut être considéré comme une sous-section de Comic Story, à savoir un coup d'œil sûr. Dans cette émission, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui ne sont pas les œuvres, que je consacre normalement dans Comic Story normal. J'ai envie de parler de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les maisons d'édition, les lecteurs, le circuit de distribution, et, ce qui sera le cas aujourd'hui, les artistes. Ou plutôt revenir sur un artiste en particulier. Le faire en proposant tout d'abord un récapitulatif, puis ensuite voir 3 points positifs et 3 points négatifs. Histoire de se forcer à trouver du positif quand on pense que c'est négatif, ou du négatif quand on pense que c'est positif, et d'essayer de rester neutre. Générique, puis je vous révèle de qui on parle. Rob Liefeld. Qui est Rob Liefeld ? Si vous traînez quelque peu vos sandales sur internet, il y a de fortes chances pour que vous ayez entendu parler de ce nom. Généralement en mal. Pourquoi donc ? Eh bien voilà un petit aperçu du bonhomme. Rob Liefeld est donc un auteur de comics américain, né le 3 octobre 1967. Ses premiers travaux dans le monde des comics eurent lieu chez DC Comics en 1988, sur la mini-série en 5 numéros Hawk and Dove. Chez nous, le faucon et la colombe. Son style, plutôt frais pour l'époque et portant clairement un sens développé du dynamisme, commençèrent alors à le faire connaître. Il commença alors à travailler pour Marvel, d'abord sur un numéro annuel de Spider-Man, puis dans l'univers qui fera de lui un artiste connu, l'univers des X-Men, avec la série New Mutants, qu'il a repris au numéro 86. Sur cette série, il popularisera Cable, le fils venu du futur des versions alternatives de Cyclope et Jean Grey. Et les comics sont étranges, c'est même marqué sur pas mal de couvertures en fait. Il co-créera aussi le personnage aujourd'hui très populaire de Deadpool dans New Mutants 98. Et ces comics, connaissant de très bons succès, on les a chez Marvel les coups des franches à Liefeld, qui du coup changera à son numéro 100 la série New Mutants en X-Force, à savoir des histoires pleines d'action et où les personnages iraient chercher les méchants activement au lieu d'attendre qu'ils se manifestent. Autant dire qu'au niveau éthique, c'est pas terrible. Dès le numéro 1, c'est un énorme succès, plus de 4 millions de numéros seront vendus, et ce sera, et toujours d'ailleurs, le record officiel de l'industrie des comics. Dès ce moment, c'est officiel, Liefeld devient une superstar des comics et donnera le tempo de ce que sera pour la grande partie les années 90 en comics. Peu de scénarios, beaucoup d'action et des styles graphiques très particuliers. En 1992, il quittera Marvel Comics avec 6 autres collègues dessinateurs, et tous les 7 ensemble créeront Image Comics. Rob Liefeld sortira le premier comics de la compagnie, Youngblood. C'est en 1996 qu'il quittera Image Comics, suite à quelques accusations, notamment contre le fait qu'il reprenait souvent des images ou des poses de ses collègues, et aussi un peu sous une accusation de piquer un peu dans la caisse. Il connaîtra une sorte de traversée du désert médiatique depuis,
bien que continuant à avoir des projets nombreux et variés, mais rien de l'envergure de la superstar qu'il a été. Heureusement, ou malheureusement selon certains, la série Deadpool Corps en 2010 redonnera confiance à certains éditeurs. Cela lui permettra de lancer de nombreux projets, lui qui avait du mal à se remettre de la fin de son propre studio, Awesome Comics. L'accueil critique de Liefeld, bien qu'au départ extrêmement positif, est très vite devenu en fait le contraire. Son style a été vivement critiqué par beaucoup de professionnels du milieu, malgré les ventes et les acclamations venant d'une large partie du public de l'époque. Pour citer Brian Michael Bendis sur le sujet, il y a un grand écart sur le sujet. On entend soit de grandes et belles histoires à son sujet, soit des choses invraisemblables où l'on se demande « Mais pourquoi n'est-il pas en prison s'il a fait cela ?» Il n'y a pas de juste milieu. Ah, c'est vous le... Oui, écoutez, rentrez, docteur. Oui, mais je ne suis pas un docteur, je suis un professeur. Ok, bon, et... Professeur? Écoutez, installez-vous sur le canapé, voilà, mettez-vous à l'aise. Je vais aller le chercher. Pas forcément dans un état très... Il est pas forcément au courant non plus. Vous m'êtes au courant déjà. Écoutez, mettez-vous là, pour attendre. Je regardais un truc, vous pouvez continuer. Je reviens. Et Internet ne l'a pas oublié. On tape même beaucoup dessus ces derniers temps, certains vont même jusqu'à l'appeler le Uwe des comics. Il est temps de voir, en 3 arguments pour et en 3 arguments contre, si cela est vrai ou pas. Pour 1. Rob Liefeld est un passionné. Rob Liefeld est un passionné. Oui, un passionné. J'entends par là qu'il nourrit une affection profonde pour le monde des comics. Il ne fait pas ce métier pour se nourrir ou parce qu'il ne trouve rien d'autre à faire, non. C'est parce qu'il cherche vraiment à percer dans le milieu du comics et qu'il ne se voit pas faire quelque chose d'autre. C'est quelque chose qu'il aime et qu'il adore. Parce que, croyez-moi, vu comment est payé un auteur de comics, si t'as les moyens de faire autre chose et que tu ne veux pas rester un auteur de comics parce que tu n'as pas la foi, tu n'y restes pas. Tu pars faire de la pub, tu pars faire du cinéma, mais tu restes pas à faire des comics. Faut vraiment le vouloir. Et Liefeld n'est pas qu'un passionné de comics, non. Je pense que l'exemple le plus frappant est qu'il ait acheté aux enchères l'épée dédicacée d'Arnold Schwarzenegger du film Conan le Barbare. Bref, pour dire les choses plus posément, Rob Liefeld est un geek, un passionné de pop culture. En quoi cela est une bonne chose? Je reconnais que être un fanboy peut être une très mauvaise chose, surtout si l'on prend des personnages que l'on adore. On peut être très frileux à les changer, vouloir les idéaliser. Voilà, ça peut être très dommageable, mais Liefeld n'a pratiquement jamais été dans ce cas-là. Il n'a pas eu à se retenir de peur de briser des personnages qu'il adore depuis tout jeune. Non, il a souvent été mêlé à la création de nouveaux personnages, ou des relativement frais. De ce fait, Liefeld a surtout les bons côtés d'être un artiste passionné. Il veut prendre soin de ce qu'il fait. Il s'investit vraiment dans ses créations. Une preuve, il encre en conduisant. Bon, ça peut expliquer pourquoi son dessin est si facilement critiquable, mais bordel, si ça c'est pas de la passion et de la dédication. Du coup, Rob Liefeld est aussi très proche de ses fans. Oui, déjà, première nouvelle pour certains, Liefeld a des fans. Ou plutôt, Liefeld a encore des fans. Et même des fans prêts à le défendre bec et ongle, et qui ont tendance à voir chaque critique comme une attaque contre l'homme lui-même. En même temps, vu le contexte d'internet à vraiment haïr le gars, ça se comprend. Et Rob, il les aime, ses fans. On sait même qu'il paye même des coups à boire à ses admirateurs après certaines conventions. Qu'il ne fait presque pas payer ses dédicaces. À savoir que faire payer ses dédicaces, c'est actuellement quelque chose de très en vogue aux USA actuellement. Bref, il est pratiquement inattaquable de ce point de vue-là. Liefeld a la passion, le feu sacré, tout ce que vous voulez, en tout cas, il l'a. Numéro 2. L'impact sur le monde des comics. Car oui, Liefeld a eu un impact sur le monde des comics, et un impact extrêmement important. Non, je ne parle pas de la création de Deadpool, bien que j'apprécie clairement le personnage. Non, je parle du fait qu'il a réussi à rendre les comics dans l'air du temps, à amener ses contemporains à aller lire les comics. X-Force numéro 1, encore, plus de 4 millions de copies. Liefeld a su, quelque part, parler à ce je ne sais quoi dans l'air, qui était vraiment dans l'esprit de l'époque. Et cela, on ne peut pas lui enlever.
Il a renouvelé le public, ce qui est important dans toute forme culturelle pour pouvoir perdurer. Il faut aussi noter que sans l'immense popularité de Liefeld, il y a de grandes chances qu'Image Comics n'ait jamais marché. C'est son succès initial qui a permis à la société de vivre et aujourd'hui de permettre une alternative viable et attractive pour les artistes. Aussi, et ça je ne saurais jamais le lui enlever, Liefeld a permis récemment à certains artistes de faire ce qu'ils veulent avec ses créations, ce qui a donné les séries Prophètes de Brandon Graham et Simon Roy, par exemple, ou encore le titre Glory avec Joe Keating et Sophie Campbell. Ça donne toujours un petit coup de boost à une carrière que de travailler sur une licence remise au goût du jour. Mais c'est toujours mieux de travailler sans grosses contraintes. Bien avant cela, il avait déjà permis à certains artistes de se lancer, tels Pat Lee, Mara Michael ou encore Dan Panosian, qui deviendront de très bons artistes. Numéro 3. Le dynamisme de certaines planches. Liefeld a clairement une approche de ses planches extrêmement simple. Il faut qu'elles soient dynamites, que ça pète, que ça bouge de partout. Que l'on soit clair, aucune page n'est statique chez Liefeld. C'est même clairement quelque chose que mettent en avant certains de ses fans. Personnellement, j'aimerais qu'il se calme un peu là-dessus, car j'ai énormément de mal à lire les déplacements des personnages d'une case à l'autre. Les déplacements de ces persos me semblent aberrants quand j'y réfléchis. Mais encore une fois, on ne peut pas lui enlever cela. Ces pages sont dynamiques, foutraques, illisibles, mais dynamiques. Il se prépare là en fait. Il faut qu'il se rase. Il aime pas du tout apparaître pas rasé devant des gens en fait. C'est un de ses petits problèmes. Par contre, vous êtes pas rasé Moi Non, moi je pense que mon apparence importe peu quand même, finalement. Mais on va attaquer la partie qui va sans doute plus vous intéresser, on va commencer à prêcher le contre. Contre. Numéro 1. L'éléphant dans le couloir, le style graphique. Oui, le voilà, vous l'attendiez pour ceux qui connaissent un peu le bonhomme. Le dessin. Bon, je vais pas faire chaque dessin en détail, sinon j'y suis encore dans 2 ans. Non mais sans rire, et encore 2 ans, c'est juste si on analyse tout en détail d'un point de vue réaliste. Je propose une petite liste des défauts qui reviennent le plus souvent dans ces dessins. Oh mon Dieu, une liste dans une liste! Les yeux sont inexistants, on a l'impression que certains personnages ont été énucléés. Les muscles sont partout et, de manière générale, l'anatomie est torturée comme si elle était le cobaye d'un savant fou accompagné de son Igor. Des poches partout, et des flingues de plus en plus gros. Les femmes sont des créatures invertébrées, qui peuvent prendre toutes les positions et surtout les plus inconfortables. Rob aurait un problème pour dessiner les pieds, mais bon, au moins il le sait, et il essaye d'y remédier, généralement en les cachant. Les traits, oh mon Dieu, les traits partout! On distingue mal les personnages devant tous ces traits. Un personnage assis ne devrait pas avoir autant de traits que le lancer d'un Kamehameha, enfin. Et enfin, dernièrement, beaucoup de répétitions et de manque d'originalité dans les poses. Et les expressions aussi. Alors oui, c'est pas très beau. Oui, Liefeld dessinait mieux avant que ce qui nous a pondu pendant les 90s. Mais déjà, il en est conscient. Et surtout, actuellement, il est capable de dessiner des trucs anatomiquement potables. Et ben, aussi c'est son style. C'est un dessinateur qui a un style, je peux pas lui en vouloir pour ça. C'est juste un style, mais que je n'aime pas. Je peux pas lui en vouloir pour ça quand même. Numéro 2. Les controverses. Vous n'imaginez pas le nombre de controverses qu'a pu connaître cet auteur. Il va être extrêmement difficile, voire irréalisable, d'écrire ici une liste complète et exhaustive de tout cela. Je vais essayer d'en faire une petite, sans trop rentrer dans les détails. Ah mon Dieu, une autre liste dans une... Non, je vais arrêter là, sinon ça va commencer à devenir lourd. Les disputes avec d'autres auteurs. Oui, Liefeld a, et a pratiquement toujours eu, une réputation de type qui ne s'entend pas très bien avec les autres créateurs. On peut citer facilement cette vacherie ultime d'engager un de ses amis, Hank Canals, pour faire les dialogues du premier numéro de Youngblood, puis de le virer en disant que c'était de la merde pour refaire les dialogues pour la ressortir au recueil. On peut aussi voir son départ récent de chez DC, avec la vague de tweets que ça a lancé, ou bien encore le fait qu'il ait gueulé sur Alan Moore pour ne pas avoir fait de son mieux lors de son passage sur Suprême. Mais le pire, il l'accuse presque de ne pas avoir fait de son mieux
volontairement, c'est limite une accusation de sabotage. Rob, tu parles pas de Moore comme ça, c'est tout. Non. Et en plus, accuser quelqu'un de ne pas avoir fait de son mieux, c'est... Non, chacun a des passages à vide, surtout dans un métier culturel. Non, là, je bloque un peu. Son départ d'Image Comics. Ouh la vache! Le départ de Rob Liefeld d'Image est une épopée à elle seule. Vous êtes prêts? On est parti. Ça a commencé par une tension entre Marc Silvestri et Rob Liefeld. Marvel tente de débaucher ses anciens artistes pour revenir travailler sur un event, Heroes Reborn. Marvel demande à Silvestri, celui-ci refuse parce qu'ils se sont pas paraître chez Marvel pour rien quand même. Mais Liefeld et Jim Lee acceptent. Bon alors certes, le petit Marc il l'a un peu mauvaise, mais bon, c'est de bonne guerre, il avait qu'à pas refuser à la base. Après par contre il découvre que Rob est en train de fonder un autre studio de son côté, Maximum Press. Rien de bien méchant, sauf qu'ils semblent l'en faire en détournant des fonds provenant d'Image Comics. De plus, quelques artistes commencent à se plaindre que Rob les a plagiés. Ça commençait déjà à faire beaucoup, mais le coup de grâce a été quand Rob est allé tenter de débaucher un artiste, Michael Turner, qui travaillait au studio Topco, le studio de Silvestri. Silvestri décide alors de se séparer d'Image Comics et ne reviendra qu'une fois Liefeld viré. La légende ne sait pas trop si Liefeld a été viré, s'il a démissionné ou les deux en même temps. Par contre, chaque version reste extrêmement vivace. Il n'y en a pas une qui a réussi à bouffer l'autre. Ça fait plus de 15 ans. Oui, c'est peut-être un des gros mythes du comics. Voilà. Ses compétences d'éditeur. Liefeld est un éditeur vraiment pas terrible, puisque pratiquement chaque série dont il s'est occupé à ce poste est sortie en retard. C'est pratiquement ça qui a failli couler Image Comics. Et qui a coulé pratiquement toutes les autres studios dont il s'est occupé. C'est quand même dommage. Numéro 3. Les droits d'auteur. J'ai parlé dans les vertus positives des quelques artistes à qui il a donné ses œuvres pour tenter de les faire perdurer. Et si on parlait maintenant de ses multiples coups de pute, oui, le terme est fort, mais il est largement approprié, à tant de gens sur le domaine des droits d'auteur, c'est donc une petite sélection. Pour travailler sur Glory, un clone de l'extrême pauvreté de Wonder Woman, il monte avec Mike Deodato un studio. Puis ensuite, sous le prétexte que Deodato ne dessine pas lui-même, il refuse de donner les salaires. Classe. Un autre co-créateur a été spolié par Liefeld, Ian Churchill, qui avait contribué à créer Lionheart ou encore The Coven, n'a jamais été consulté et n'a rien reçu quand Liefeld a vendu les droits de ceux-ci à Avatar Press, alors même que Churchill possédait la moitié des droits en tant que créateur. Kurt Busiek a un jour pitché une idée à Liefeld. Ce qui est cool, ça se fait. Encore mieux, dire que Monsieur Busiek est à l'origine de l'idée et le reconnaître dans le numéro, c'est même super. Par contre, mettre en gros, d'après Kurt Busiek, pour se faire de la publicité sans le prévenir ni le payer pour cela, ça l'est vachement moins. Et il existe encore des tas de petites affaires comme cela qui sentent le soufre comme on le dit chez bien chez les Orlim. Et c'est important car vous vous souvenez pourquoi les 7 zigotos du début ont quitté Marvel Comics pour aller fonder Image? Car ils sont furieux qu'on les traite comme de la sous-merde au niveau des droits, que ce soit sur les œuvres ou les personnages qu'ils inventent. Oui Liefeld, pour le fric tu as trahi tes idéaux initiaux, et c'est peut-être ça qui me révulse le plus chez toi en fait. Bref, que dire après tout ça? Eh bien, je sais pas trop en fait. Liefeld est clairement une personne avec laquelle il ne faut pas travailler, ça c'est un fait. Sous le risque de se faire clairement entuber en beauté. Et encore entuber, je suis gentil. Mais Internet, cracher avec autant de véhémence juste parce que son style de dessin ne nous plaît pas? Bah, ouais, là c'est vache. Un peu de critique c'est cool sur les dessins. Mais ça n'est plus de la critique quand on parle des croquis de Rob Liefeld. C'est un océan de haine qui sort des écrans. Je comprendrais si cette haine était liée aux multiples affaires dont j'ai évoquées, mais... ça l'est chez certains, mais le plus grand nombre ne sont même pas au courant de ces affaires, c'est-à-dire qu'on ne le juge que sur son dessin. Comme j'ai pu le dire, après le récapitulatif, certains comparent Rob Liefeld à Uwe Boll. Je ne suis pas d'accord. Uwe Boll n'a clairement aucune passion pour les œuvres originales qu'il passe à la moulinette, contrairement à Rob Liefeld, qui voue vraiment un amour
aux comics, au médium en lui-même et aux personnages. Peut-être un peu moins pour les artistes. Bon. Liefeld, c'est un peu l'incarnation des années 90, si vous voulez, dans les comics. Ce que l'on décrit aujourd'hui, c'est exactement les raisons pour lesquelles on l'encensait à l'époque. Finalement, c'est le regard d'aujourd'hui sur notre passé. Et rien que pour ça, son parcours méritait bien qu'on y jette un petit coup d'œil. Alors vous voyez, monsieur Joras, au vu de votre diagnostic, je pense que vous souffrez simplement de stress post-traumatique, monsieur Joras. D'ailleurs, je pense que cela pourrait se régler plutôt simplement par une petite thérapie. Je veux dire, vu que votre traumatisme est lié à vos vidéos, pourquoi ne pas en refaire sur quelques petites choses qui vous rendent joyeux? Allez-y, cherchez un petit peu, je suis sûr que vous le trouverez. Bah, je sais pas, moi, ce que j'aime bien, il y a Star Wars qui sort dans pas longtemps, mais je sais pas s'il va être bien ou pas, donc sinon il y a Noël dans pas longtemps. Oui, voilà, ça c'est bien, voilà, faites des vidéos pour Noël. C'est bien, c'est chaleureux. Non, c'est cool. Non, faites ça. Ouais. Tiens, vous êtes rasé, vous. Makes a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Give it all you got to fight to the top, so we can know your story. Now you're a man, a man, man, man. Now you're a man, a man, 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 a man, man, man. You are now a man, you're a man. Now you're a male. Live it, live it. What makes a man? Is it the woman in his arms? Just 'cause she has big titties? Or is it the way he fights every day? No, it's probably the titties. Now you're a male. Oh my, oh my, oh my, oh. Now you're a male, male. Male, 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 male. Now you're a male. M-A-N, man, 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 man. Now you're a male.